Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Coq de Crayon. Je vous propose une aquarelle forêt. Forêt sous la pluie, forêt à la nuit, forêt sous la brume, c'est à vous de voir. J'ai fait, à la fin vous verrez, je vous propose une version et puis ensuite une seconde que j'ai faite hors caméra en fonçant vraiment énormément. Mais le principe de construction des aquarelles est le même. Un premier travail tout à fait dans le flou et un second un peu plus difficile pour structurer tout ça. J'ai peint sur une base de bleu Identrene. Donc ce bleu dont j'en ai parlé la vidéo qui précède celle-ci. Si cela vous intéresse, je vous mettrai un lien quelque part par là ou un peu plus tard dans la vidéo. Alors voilà, j'espère que cela va vous intéresser. N'hésitez pas à me donner votre avis. Déjà, est-ce que vous aimez le sujet? Est-ce que cela vous tente lorsque vous le voyez comme ça? Ou au contraire, vous n'avez qu'une envie, c'est de fuir. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour peindre cette aquarelle, j'ai pris du papier I Love Art en 30 sur 40 cm. Je l'ai mis en format portrait. Alors je sais, c'est moins agréable pour vous. Vu la composition de cette aquarelle, franchement, dans l'autre sens, voilà, c'était dommage. Je vais tester le bleu Identrene, donc de Isaro. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien par ici. Je ne vais pas vous mettre en copie la photo parce que elle n'est pas libre de droit et c'est une inspiration tout à fait libre. Mais je n'ai pas le droit de vous mettre la photo. On va donc peindre une forêt. Alors à la nuit ou alors par temps de brouillard, de pluie. Ce sera donc dans les tons bleus. Alors il y a une lumière ici, très brouillard, etc. Donc qui dit très brouillard, je vais pulvériser. Je voudrais garder de la lumière ici. Je vais donc, je pense que je vais protéger avec un bout de papier. À peu près, hein. À peu près, c'est pas de l'exact, hein, c'est justement le but. Mais au moins pour peut-être ne pas avoir trop d'humidité ici. Voilà ma petite protection. Le bleu d'Identrene, je vais en mettre dans ma palette et je vais en mettre ici, hein, parce que les godets dans lesquels je place mes couleurs sont pris. Je vais le mettre en dessous du bleu Winsor et puis ça va être parti. J'espère que vous y verrez bien. Je vais essayer de vous montrer la palette le plus souvent possible, il faut que j'y pense, et les mélanges. Donc, je vais tester le bleu d'Identrene, je pense que je vais le mélanger, l'adoucir plus exactement avec du terre de sienne brûlée, ou terre d'ombre brûlée, je sais pas, terre de sienne peut-être. Oui, terre de sienne, parce que ça va être très très beau pour une forêt. Une forêt. Alors, je vais pulvériser. Moi, je préfère pulvériser pour cette aquarelle plutôt que de mouiller. Voilà. Je vais prendre mon bleu. Alors, je vais commencer. Je donne un peu de lumière avec un bleu de céruléum. Déjà, par endroit. Alors, c'est une lumière excessivement froide, mais tout de même lumineux. Je vais laisser, donc je peux en passer même carrément partout là de ça, de ce bleu. C'est pas ça qui va me gêner. Par contre, ce qui me gêne, c'est mon micro. Ici, ça va être très très clair, mais je vais mettre donc, je dis que je vous montrerai, si je vous montre pas, un peu d'Identrene, vraiment très 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 clair, avec du terre de sienne brûlée. Plus bleu, hein. Ça va être plus bleu, mais ça va être excessivement léger. Et c'est quelque part par ici. On peut mouiller un peu plus éventuellement. Surtout par ici, mais je peux bien entendu en mettre ailleurs. Et je peux ajouter un peu de ce bleu d'Identrene éventuellement pour jouer un peu plus bleu. Et c'est aussi le blanc du papier. Je
trouve que ça fait un très beau gris. Alors c'est pas un gris sorti du tube, ça fait un très beau gris avec le bleu d'hydrantrène. Rajouter un peu de terre de sienne pour jouer avec mes couleurs. Alors si vous pouvez faire, si vous n'avez pas de bleu d'hydrantrène, ça ira très très bien avec du bleu outre-mer, donc auquel vous ajoutez du terre de sienne brûlée. Donc quelque chose de très très clair ici. Dans cette couleur très claire, je vais mettre un peu de blanc, ce qui va me donner un effet brouillard. Presque une matière en fait, hein, plus qu'une absence de couleur. Et là, je ne pense pas que vous verrez donc cette gouache blanche, parce que on le voit d'ailleurs à peine lorsque l'on a le dé dessus. Alors imaginez bien quelle image, ce n'est pas évident. Je vais reprendre mon bleu d'hydrantrène, et je vous rappelle que si vous n'en avez pas avec le bleu outre-mer, ce sera très bien. J'ai quelque part ici du terre d'ombre brûlée. Donc je vais faire un autre mélange, ça va faire un petit peu plus sombre, mais ça dépend aussi de mon mélange, mais un peu plus vert. Et je vais continuer. Donc j'ai ma lumière ici, sous mon petit morceau. C'est aussi quand même mon contour. Alors j'ai pas mouillé ici, hein. Donc ça va être, pour résumer, ça va être un fond. Voilà, je vais faire un fond qui va être très flou et je viendrai donner de la définition après. Alors c'est un dessin excessivement sommaire, hein, entre parenthèses. Rajouter un peu de chaleur avec mon terre de sienne. Alors vous avez vu que je vais doucement avec les d'entraîne parce qu'il peut être très très fort, hein. Donc. Alors ici c'est des bois, je peux commencer à y penser par des mouvements à la limite verticaux. Je vais apprendre un petit peu de vert Winsor dans mon mélange. À peine, hein. Voilà, je voudrais juste quelque chose de vraiment dans l'ombre. Pour cela, tout est très léger en couleur. J'adoucis mes contours et voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Plutôt à la lumière, ce vert. Enfin, là, ici, il y a un peu de lumière. La lumière vient de là. Et je vais prendre bleu d'hydrantrène. Je vais prendre terre d'ombre brûlée, toujours pour changer. Et repartir avec quelque chose de plus bleu. Bref, vous l'avez compris, je joue avec mes couleurs. Ici, je vais préparer un mélange toujours pareil. Ma base, c'est ce bleu, je le garde. Donc, bleu. Je vais peut-être prendre, si je mettais la caméra, ça serait mieux, du brun Van Dyck pour voir. Je pense que ça serait pas mal, oui, parce que je veux quelque chose de sombre. On reste dans les mêmes couleurs, mais je connais tout. On va avoir quelque chose de vraiment sombre ici. Donc, je vais mouiller cette partie. J'y reviendrai pour ajouter des bleus ici. Et voilà, je voudrais travailler ça presque à l'abstrait en fait. Donc je vais mélanger toutes les couleurs que j'ai choisies au préalable. Donc là c'est trop vert. Pour faire du sombre. On peut bien sûr jouer, hein. Je ne vais pas trop bouger, j'ai du mal à caler ce format dans ma caméra, devant ma caméra, mais vous avez compris l'idée. Le but de ce foncé, c'est, en plus du premier plan, hein, c'est aussi pour donner, faire paraître le fond beaucoup plus clair.
si je veux plus doux, je peux atténuer avec un papier absorbant, pourquoi pas. Tout m'est permis. Et je vais foncer encore ici. Je vais jouer avec mes couleurs ici. Alors j'ai petite indication, hein, j'ai scotché mon format sur la planche, quelque chose que j'aime pas faire, j'aime mieux laisser la feuille libre. Parce que je trouve que ou on en colle dans les règles de l'art, en mouillant sa feuille, etc. et en laissant sécher, ou alors on reste tranquille. Ça gondole plus. Bon voilà, c'est du papier qui gondole pas. Honnêtement, c'est correct. Et là, il gondole du coup. Dans le mouillé, je vais remettre mes couleurs. Donc toutes les couleurs utilisées. Donc ici, c'est du terre d'ombre brûlé. Alors, je les mets plutôt à la lumière, hein, ces couleurs chaudes. Le bleu, par contre, je ne vais pas le mettre pur parce qu'il va être très très fort. Donc, je vais le casser avec le terre de sienne brûlée. Je finis par m'embrouiller, moi. Alors, soit ici, soit je pchite, ce qui fait des goûts très très agréables, soit j'adoucis, hein, parce que c'est un petit peu délicat, ces bordures. Soit on fait des piquets droits, soit on les fait à l'horizontale, et donc c'est pas très heureux. Alors, je trouve que le bleu d'Identrenne, il fonce beaucoup plus que le Outre-mer, donc ça peut être bien appréciable. Voilà, c'est une rigole que je n'aurais pas eue si j'avais pas scotché tout autour. Surtout que je mouille pas mal. J'ai des petits losanges un petit peu abrupts. Voilà. Je vais prendre un bleu, c'est un bleu lavande de chez Holbein, qui va me donner une lumière que je trouve agréable. On prend une couleur de mes mélanges pour quand même faire la jonction d'un côté et de l'autre. Et je vais travailler à droite avec la même chose. Je vais commencer par bleu, le bleu en question, et une pointe de terre de sienne, quelque chose de clair. Là, c'est un peu foncé à mon goût. Alors, je pourrais prendre un autre pinceau, hein. J'ai pris un aquarellis. Donc je joue, hein, avec mes mélanges pour faire cet effet brume. Je peux d'ailleurs pchiter, hein. Travailler un petit peu mon contour ici. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. J'espère, comme je vous le disais, à l'image, ça rend jamais comme comme mes couleurs, c'est souvent un peu frustrant. Bref, toujours bleu d'Identrenne, soit terre d'ombre brûlée. Ici, c'est la terre d'ombre brûlée. Donc, à présent, c'est plus sombre. Et donc, je vais reprendre bleu d'Identrenne, terre de sienne brûlée. Alors, lorsqu'on fait des mélanges comme ça, si vous voulez avoir vos godets, vos peintures propres, c'est mal parti, hein. C'est mal parti. Bon, alors ici,
Alors, lorsque vous êtes ou lorsque je suis satisfaite ou satisfait, il faut laisser sécher. Enfin, moi, je vais laisser sécher pour donner un petit peu plus de définition après, en sachant que c'est bien de surveiller quand même, parce que quand on ne surveille pas, il se passe des trucs qu'on n'a pas toujours envie, hein, puisque l'aquarelle va bouger, c'est sur humide. Donc pensez-y, jetez un œil, voir si tout se passe bien, s'il n'y a rien qui goûte dans un endroit qui ne vous... C'est bien sec. Voilà. Alors on est à une étape, donc on a fait le flou, où les couleurs ont circulé. Bon, il y a bien quelques indications un petit peu précises, mais ça reste très très flou. Alors à tout niveau confondu, je pense que c'est accessible à tous les niveaux. Faites attention de choisir des couleurs transparentes lorsque l'on fait ça, de préférence. Pas mélanger trop de couleurs, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu de la boue. Donc cette première étape accessible. Ensuite, c'est de donner de la définition, et c'est ce qui est un petit peu plus difficile. Et là, je vous dirais franchement, tout niveau confondu, c'est ce qui est un petit peu plus difficile. Donc, alors donner un peu de définition, on peut prendre un pinceau peut-être un petit peu plus dynamique, par exemple, aussi. Ça peut être une solution. On peut prendre une couleur un petit peu plus foncée, par exemple. On peut aussi ouvrir d'ailleurs des blancs. Alors, ouvrir des blancs avec un pinceau, cette fois-ci, qui est plutôt un pinceau art créatif. Hein. On ne pourrait pas peindre avec ce pinceau, par exemple. Mais c'est bien pour ouvrir des blancs. Donc, on met un peu d'eau sur une ligne ou une forme quelconque. Et on enlève de la couleur. Alors pour cet effet un peu brouillard que je cherche dans la forêt, c'est pas mal aussi d'enlever de la couleur. Alors, comme si il y avait par exemple des troncs. Puisque maintenant, si je veux de la définition, il me faut quelque chose de plus précis. Donc des lignes par exemple. Hein. Donc des lignes avec des arbres. Et pour enlever la couleur, donc on ouvre des blancs. Voilà, donc je vais vous montrer quelques lignes. Je ne vais pas toutes les faire devant vous, ça va être très lassant. Mais c'est apporter un petit peu de structure de cette manière. Et on pourrait avoir par exemple une branche ici. Et du coup, avec un autre pinceau, alors peut-être, donc comme je le disais, plus dynamique, ajouter de la couleur. Je vais partir avec les mêmes couleurs, donc ma base d'entraîne. Et mettre soit du brun Van Dyck, comme je vais faire maintenant, soit du brun, soit du terre de sienne brûlée, soit du terre d'ombre brûlée. Et venir soutenir un petit peu ces ouvertures de blanc, par exemple. Donc ici, j'aurai le but en fait, c'est qu'il se passe quelque chose. Adoucir éventuellement, bien entendu on peut changer de couleur, on peut mettre même des bleus, hein, où là j'ai un peu de vert. Je joue mes couleurs, j'ai mis un peu de bleu d'entraîne dans mon brun Van Dyck. Et de l'autre côté, qui quand même serait plus à l'ombre, bah pareil, même travail, je vais prendre le brun Van Dyck et le bleu d'entraîne. Ce qui va aussi me permettre, toujours pareil, qui va me permettre de mettre en valeur mes couleurs claires. Je vais laisser mes blancs hein, que j'ai ouverts. Du coup, pour avoir un peu plus de définition, il faut que ce soit moins fluide pour cette étape secondaire, mais pas non plus trop crémeux en fait. Je cherche à assombrir pour donner un petit peu plus de définition à ce qui est éclairé.
Je vais jeter de l'eau ici, donc je trouve ça, moi j'aime bien, donc je vais laisser. Je vais arrêter ici parce que ça va faire un peu trop après, un petit peu trop présent. Déjà ça commence là. Je voulais garder cette espèce de froideur due à la lumière en fait dans cette obscurité. Donc c'est pour ça que j'ai repris le bleu Holbein qui est le bleu horizon. Et j'aime bien, par contre je vais en mettre de l'autre côté. Alors c'est une opaque donc alors moi personnellement j'aime pas trop ce qui ferait feuille. On va le faire, vous allez voir, avec l'œil d'entraîne, pointe de verre Windsor. Je pourrais faire ça, par exemple, voilà ici, des petites feuilles comme ça. Voilà, juste des impressions feuilles, je trouve que c'est un petit peu lourd. Par contre, on peut s'amuser et après les lier. Et faire attention au contour, ce qui n'est pas le plus facile. Une tache, hop. Le tout étant de chercher quelque chose pour faire des premiers plans et des plans intermédiaires. Et que ça ne fasse pas tout un fouillis en fait après. On peut en faire tout de même un petit peu. C'est trop vert, mon Dieu, quelle horreur. Le tout étant de suggérer sans faire feuille par feuille. Quand on regarde de loin, ça fait plus des masses en fait. Je vais faire un contraste ici. Et puis, on a presque fini. Donc avec bleu d'entraîne, un peu de terre de sienne brûlée. Très bleu en fait. Dans l'idée, très bleu. Et pas trop foncé. D'ailleurs, pour avoir moins de force, je vais peut-être prendre de l'outre-mer. Voilà, moi là, ça me va très bien. Je vais rejouer avec mon lavande et mon bleu Holbein. Parce que si je continue trop, je vais finir par mettre du chaud sur du froid sur du chaud, ça va plus ressembler à rien. Donc j'arrête ici pour cette interprétation de forêt. Et en fin de compte, contrairement à ce que j'ai dit, eh bien j'ai pris une petite pause et j'ai continué à travailler. Alors là, je l'ai vraiment foncé. C'est le travail précédent. La même chose, la même opération, mais y aller beaucoup plus fort. Voilà, j'ai eu envie de plus de force. Là, c'est un niveau un petit peu plus habitué aquarelle, je dirais. Bon, je ne sais pas quelle formule, quelle version vous préférez. Moi, j'ai une préférence pour celle-ci, où j'y suis allée très fort et je préfère, ça fait plus de contraste, de valeur. Et bien, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.